La maladie de votre fils ne peut plus attendre. Il faut opérer au plus vite. Les frais d'opération s'élèvent à 50 000 €. Mon enfant. Voici tout ce que ta grand-mère a économisé et acheté en lingots d'or. Tiens. Prends-les. Pour soigner le petit. Ah, comment se fait-il que cet or ne fonde pas? Ce ne serait pas du faux or? Impossible. C'est ma grand-mère qui l'a acheté dans une bijouterie agréée. C'est cette bijouterie qui a vendu du faux or à la grand-mère. Oh, ne t'emporte pas. Le plus important est d'obtenir les frais médicaux pour notre fils. Voici les nouveaux modèles de notre boutique. Madame, vous pouvez essayer. Combien coûte celui-ci? Regardez celui-ci. Celui-ci a l'air bien. Il est pas mal. Monsieur, madame, venez-vous acheter de l'or? Nous n'achetons pas d'or, nous voulons retourner l'or. Retourner l'or? Désolé, mais nos articles, une fois vendus, ne sont ni remboursés ni échangés. Vous avez vendu du faux or, et vous ne voulez même pas le reprendre? Du faux? Impossible. Notre bijouterie n'a jamais de faux articles. Vous êtes bien têtu. L'or a une garniture. C'est vraiment du faux. Et si l'or que j'ai acheté était aussi faux? Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Ils sont juste venus pour nous escroquer. Cet or ne vient pas du tout de notre bijouterie. Pas de votre bijouterie? Ceci n'est-il pas votre facture? Ceci n'est-il pas votre reçu? Et ceci, n'est-ce pas votre certificat? Regardez bien. Le sceau sur ces lingots d'or est-il de votre bijouterie? Cette bijouterie vend vraiment du faux or. Je veux aussi un remboursement. 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 Calmez-vous. Remboursement. Tout le monde, Remboursement. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Remboursement. Remboursement. Monsieur le directeur, vous voilà enfin. Celle 2. Ah, ne croyez pas ce qu'ils disent. Leurs tickets sont tous faux. Faux. Alors c'est faux. Vous? Faux, faux. C'est vraiment faux. Peu m'importe qui vous a envoyé pour salir notre bijouterie. Maintenant, partez vite. Sinon, j'appellerai la police et je vous ferai arrêter. Très bien. Alors, laissons la police voir comment vous inversez les faits et rejetez la faute sur les autres. C'est vous qui l'avez dit, n'est-ce pas? Monsieur le directeur, ne vous précipitez pas. Mon amour, calme-toi. Ne compliquons pas les choses. Notre fils attend cet argent pour survivre. Ah! Monsieur le directeur, nous ne voulons pas faire de scandale. Voyez-vous, pourriez-vous nous rembourser d'abord? Nous vous promettons de ne rien dire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, quelle est la situation? Venez dans mon bureau. D'accord. J'ai vérifié. Ce sont juste deux citoyens ordinaires, sans aucune influence. Monsieur le directeur Wu, notre fils est gravement malade. Il a un besoin urgent de cet argent pour survivre. S'il vous plaît, remboursez-nous. Notre bijouterie Rui est la plus intègre. Soyez rassurés. Si, comme vous le dites, c'est le cas, l'argent vous sera certainement rendu. Cependant, cette affaire, nous devons l'examiner attentivement. Tous les documents ne sont-ils pas ici? Qu'y a-t-il d'autre à vérifier? Comment savoir si vos factures et reçus ne sont pas falsifiés, et votre or a-t-il été vendu par notre bijouterie? De plus, regardez, vous n'avez ici aucune capture d'écran de paiement, ni d'historique de virement bancaire. Ceci n'est-il pas votre reçu? Ce reçu pourrait aussi être faux. Sans cela, comment prouver que vous avez payé, ou si vous l'avez volé dans notre bijouterie? Vous? Ah! Monsieur le directeur Wu, cet or, c'est la grand-mère de mon mari qui l'a acheté. Cette personne âgée n'aurait pas pu payer en ligne. Vous, la grand-mère l'a acheté? Même homme. Ah. Alors vous n'êtes pas l'acheteur. Oh là là. Alors je ne peux pas vous aider. Car pour un remboursement, l'acheteur doit s'en charger lui-même. L'acheteur. Exactement. Cette personne âgée, est-elle encore en vie? Si elle n'est plus là, nous ne pouvons que regretter.
Grand-mère est en vie, mais elle a déjà plus de 90 ans. Elle a du mal à se déplacer. Grand-mère est âgée. Si elle apprenait que l'or qu'elle a acheté est faux, elle pourrait ne pas supporter le choc. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Nous, on suit juste la procédure. Si vous voulez un remboursement, il faut absolument que la personne vienne en personne. Comment faire? Faut-il vraiment faire venir grand-mère? Ah. Tiens, ils ont vraiment amené la vieille. Rangez ça. J'ai amené ma grand-mère. Est-ce que ça prouve maintenant? Je vous en supplie. Mon petit-fils, il attend l'argent pour se faire soigner. Et, madame, ne vous pressez pas. Je vous demande, l'argent avec lequel vous avez acheté l'or, d'où vient-il? C'est l'épargne d'une vie entière, la mienne et celle de mon défunt mari. Ah, cet argent n'est pas le vôtre? Alors vous devez fournir votre certificat de mariage avec votre mari. Et vous devez aussi fournir une preuve que vous êtes la seule héritière de ces biens. Mais mon mari est décédé il y a des années. Je n'ai pas gardé de preuves. Ça ne nous regarde pas. Vous devez trouver une solution vous-même. Ensuite, pour la deuxième chose, vous devez fournir une attestation de non-condamnation de 3 ans pour prouver que cet or est un bien légal. Ma grand-mère a plus de 90 ans. Elle ne peut ni porter, ni soulever quoi que ce soit. Comment pourrait-elle commettre un crime? Ça ne nous regarde pas. Qui sait si votre grand-mère n'a pas fait quelque chose de louche? Oui, si c'est de l'argent sale. Est-ce que nous, la bijouterie, Rui, devrions emporter le chapeau? Non. Je n'ai pas. Aïe. Grand-mère. Et troisièmement, vous devez retrouver l'employé qui vous a vendu l'or à l'époque pour le confronter. Ça, je ne me souviens vraiment pas. Ça fait 30 ans. La personne n'est peut-être même plus en vie. Si la personne n'est plus là, vous n'aurez qu'à accepter votre malchance. Grand-mère. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Et, qu'est-ce que vous faites? Madame, je vous préviens, tout est sous surveillance ici. Ne venez pas faire votre cinéma. En plus de cela, vous devez aussi fournir les relevés bancaires des 3 dernières années, un rapport d'expertise tiers, les relevés de cotisations sociales et fiscales, un certificat de propriété notarié, ainsi que la confirmation signée du vendeur de l'époque. En résumé, toutes ces preuves sont absolument indispensables. Grand-mère. Maman, Grand-mère. maman. Grand-mère. Directeur, j'ai entendu dire que la vieille dame est allée à l'hôpital et n'a pas survécu. Morte? Tant mieux. Comme ça, nous n'aurons pas à rembourser l'or. Ces idiots ne viendront plus m'embêter. Ouah. Oh là là. Quand on est âgé, on finit par mourir de toute façon. Madame, ne m'en voulez pas. Ah. Bijouterie malhonnête. Rendez-moi justice. Directeur, il semble y avoir des troubles. Qui est-ce? Qui ose faire ça? Allons-y. Bijouterie malhonnête. Rendez-moi justice. Bijouterie malhonnête. Rendez-moi justice. Bijouterie malhonnête. Rendez-moi justice. Qu'est-ce qui se passe? Wolimin, tu as poussé ma grand-mère à la mort. Aujourd'hui, je vais exiger des comptes. C'est vous qui n'avez pas prévenu que la vieille dame était gravement malade. Je pense que vous avez délibérément caché la vérité. Toi? Vous voulez juste utiliser la vie de la vieille dame pour nous extorquer de l'argent. Extorquer de l'argent? Extorquer de l'argent? Comment peut-on être comme ça? Oh là là. Dispersez-vous. Il n'y a rien à voir. Dispersez-vous. Tout le monde, dispersez-vous. Il n'y a rien à voir, dispersez-vous. Merci à tous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi frappez-vous quelqu'un? Mon fils. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, pourquoi tout le monde est-il par terre? Faites attention à ne pas prendre froid. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Je vais te dénoncer. Oh, non, ne dites pas ça. Qui c'est à qui vous avez eu affaire? Exactement. Le fait que vous vous soyez fait frapper n'a absolument rien à voir avec notre bijouterie. Jeune homme, sois plus discret à l'avenir. Certaines personnes
Ne sont pas des gens que vous, pauvres gens, pouvez vous permettre de contrarier. Ah. Allons-y. Je vais te dire une chose, si tu ne réussis pas ce trimestre, non seulement tu perdras ta prime, mais... Directeur, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es tout agité. Tu ne vois pas que je suis occupé? Lucas, il a exposé nos affaires sur Internet et il y a eu beaucoup de likes. Ces gens... Ils ne réalisent rien, tant que ce n'est pas trop tard. Dors vite. Que est-ce que... N'aie pas peur. N'aie pas peur. Une souris? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Les revenus du travail, bien que ne suffisant pas à couvrir les frais d'opération, peuvent tout de même prendre en charge les dépenses médicales quotidiennes. Pour l'opération de notre fils, cela nous permet de gagner du temps. Lucas Martin. Vous êtes licencié. Allez au bureau des ressources humaines pour les formalités. Pourquoi me licenciez-vous? Que ai-je fait de mal? HMPH. Vous ne devriez pas me demander. Demandez-vous qui vous avez offensé. Pourquoi font-ils toujours des histoires? Maintenant, pour les frais d'opération de l'enfant, nous n'avons rien. Lucas, pourquoi rentres-tu si tôt aujourd'hui? Ça? Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon étal a été saccagé. Quoi? Qui a fait ça? Ce sont les gens de la bijouterie. Petit Lucas. Comment ça va ces derniers temps? Ton travail se passe bien? Ton étal de femme. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Arg. C'est toi qui nous as fait ça. Et, si tu n'as pas de preuves, ne dis pas n'importe quoi. Je te le dis juste par gentillesse. Ne poste pas n'importe quoi sur Internet. Non seulement ton compte est limité, mais en plus tu risques de froisser des gens. Ton gagne-pain est en danger. Ah, ça suffit. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je dois aller me faire masser les pieds. Maudit, Mon fils, et si on laissait tomber, nous, le petit peuple? On ne peut pas les combattre, hein. Mais les frais d'opération du fils, qu'allons-nous faire? Oh là là. Monsieur Lucas, je suis le nouveau président de la Chambre de commerce de l'Or, Wang. J'ai vu la vidéo que vous avez postée en ligne. Dans quelques jours, j'arriverai à Jincheng. Et je voudrais vous inviter à venir avec moi pour une inspection sur place. Vraiment? Alors, si c'est avéré, mon or pourra-t-il être remboursé? Mon fils attend l'argent pour l'opération. Soyez tranquille. Une fois que ce sera vérifié, non seulement votre or pourra être remboursé, mais je ferai en sorte que la bijouterie vous verse une indemnisation élevée. Mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu soudain si content? Maman? Les gens de la Chambre de commerce de l'Or vont enquêter sur la bijouterie Rui. Bien que cette chambre de commerce soit une organisation civile, son origine n'est pas anodine. Elle est fondée par les plus grandes bijouteries et entreprises du secteur. Ils ont un rôle de conseil et de coordination. Sur l'ensemble du marché de l'or, ils ont un rôle de conseil et de coordination. J'ai entendu dire qu'ils sont réputés pour leur concernant l'or qui entre sur le marché. Et cette fois, c'est le président lui-même qui intervient. Vraiment? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous avons enfin réussi à nous en sortir. Dans le monde, il y a vraiment des gens bien. Nous avons réussi à nous en sortir.
Ce que je déteste le plus, ce sont ces agissements illégaux, qui vendent du faux pour du vrai, de la camelote pour de la qualité. En tant que, je vais absolument éradiquer toutes ces mauvaises influences, ces pratiques malsaines. Aujourd'hui, des gens comme Lucas Martin, qui osent défendre la justice, sont vraiment rares. Soyez tranquille. Équitablement. Je traiterai cette affaire avec équité. Je vous rendrai justice, ainsi qu'aux consommateurs. Monsieur le Président, vous me flattez. Je faisais ça pour ma famille. Sans vous, Monsieur le Président, pour nous défendre, comment pourrions-nous, petites gens, nous battre contre ces gens? Oui. Vous êtes notre sauveur, notre bienfaiteur. Allons-y. Allons-y. Bienvenue, bienvenue. Monsieur le Président est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Faites du bruit, faites du bruit. Le Président est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Faites du bruit, faites du bruit. Bienvenue, bienvenue, le Président est arrivé. Le Président est arrivé. Monsieur le Président. Ah, Monsieur le Président. Nous vous attendions avec impatience. Vite, vite, entrez. Bienvenue, bienvenue. Regardez, c'est notre bijouterie. J'ai reçu une plainte du public. La bijouterie Ruy vend de l'or faux. Ah, ça, Honnêteté envers tous, honnêteté envers tous, honnêteté envers tous. L'or de la bijouterie Ruy est vraiment excellent. Si pur. Merci, bijouterie Ruy, de nous permettre, nous, le petit peuple, d'acheter de l'or, en toute confiance. Directeur. Mes 3 ors de mariage ont tous été achetés dans votre boutique. Sans votre or authentique et abordable, comment aurais-je pu célébrer mon mariage en grande pompe? Je n'oublierai jamais cette gentillesse de ma vie. De nos jours, rencontrer un commerçant, aussi honnête, est une bénédiction pour nous, le petit peuple. oh là là. Vite, 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 allez-y, prenez-le. Merci. Ah, merci, 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 merci. Merci à tous pour votre soutien. Notre bijouterie Ruy a toujours adhéré au principe que l'achat d'or n'est pas seulement l'achat d'un produit, mais aussi d'une conscience et d'une responsabilité. Quelle entreprise honnête. Vous vendez de l'or faux. Vilain. Vous débarquez encore dans notre bijouterie pour raconter des mensonges et diffamer. C'est de la pure absurdité. Vous ne savez pas que la bijouterie Ruy est une enseigne centenaire, le bracelet en or de ma grand-mère, le pendentif de longévité de mon neveu, ainsi que les parents et amis de la famille, pour les fêtes, ne reconnaissent que la marque Ruy. Si vous dites que c'est faux, c'est que des générations de personnes sont aveugles? Président Wang. Ne les croyez pas. Ce sont des gens qu'ils ont engagés, des figurants. Tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'authenticité de l'or de notre boutique. Président Wang, l'or de notre boutique, vous pouvez l'inspecter comme vous voulez. Président, nous l'avons déjà vérifié. C'est de l'or véritable. Crétin, notre or, nous l'avons secrètement remplacé par du vrai. Quand on fait une mise en scène, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Maintenant, vous savez. Qui ment, n'est-ce pas? Une mise en scène, et vous jouez vraiment bien. Maintenant, vous vous tirez une balle dans le pied. Quelle société! Il y a toujours ces fauteurs de troubles, qui pensent à diffamer les autres tous les jours. Pour en profiter. Président Wang. Ils étaient déjà préparés. Ils ont dû retirer. Le faux or du comptoir ont été retirés. Assez. Tant de gens regardent. Même si vous faites du scandale, arrêtez-vous à temps. Au début, je pensais que vous étiez un jeune homme modèle qui agit pour la justice. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez en fait un escroc hors la loi. Et, Président Wang, surtout ne vous fâchez pas. Camarade Zhao, il a fait ça pour soigner son fils. C'est pourquoi il a agi ainsi. Ah, camarade Zhao. Ce n'est pas pour vous critiquer. Mais votre fils, sa maladie. J'en suis vraiment désolé. Mais vous ne pouvez pas, pour de l'argent, faire ce genre de coup de la collision. Une chose illégale et indisciplinée. Que diriez-vous de ceci? Venez. Ah. J'ai 1000 € ici. Par humanitarisme, et aussi de ma propre initiative. Prenez ceci pour acheter des fortifiants pour votre enfant.
Je n'ai pas besoin de votre hypocrisie. Le gérant a eu la gentillesse de faire une aumône. Pourquoi êtes-vous si ingrat? Je pense que vous trouvez juste que l'argent est trop peu. Vous en voulez plus. C'est vraiment dégoûtant. Les gars, balancez des commentaires. Ce genre de personne folle de pauvreté et envieuse de l'argent des autres est un simple clown. Il devrait être cloué au pilori. C'est ça? Exactement, exactement. Comment peut-on dire n'importe quoi? C'est vraiment nul. Espèce d'enfoiré. Ah. Aïe, Gérant, allez-vous bien? Mon Dieu, pourquoi frappe-t-il encore? ça me fait tellement mal. Gérant. Espèce de fou. Non seulement vous extorquez de l'argent, mais vous osez frapper aussi. Appelez la police, vite, appelez la police. Arrêtez-le. Mon amour, Mon fils, mon amour. Pourquoi as-tu tant de blessures sur le visage? Ce sont les voyous de la cellule qui t'ont intimidé? Maman, oui, le président Wang est-il toujours à Jincheng? oui, ces derniers jours, il a été assidu dans ses visites des grandes bijouteries. Tout le monde en ville fait l'éloge de sa justice et de son impartialité. Il doit maintenant être encore en train de faire des contrôles aléatoires dans ce quartier. Mon fils, Mon amour, où vas-tu? Président Dubois. Je vous en prie, aidez-moi à tester encore une fois, l'or de la boutique d'or Bonheur. Quoi, vous encore? Monsieur le Président. L'or que nous avons testé la dernière fois était déjà préparé par eux à l'avance. Testons encore une fois. Nous les surprendrons certainement. Léo, ne continuez pas dans cette voie. Un gentleman aime la richesse, mais l'obtient par des moyens justes. Les actes illégaux et criminels sont absolument inacceptables. Monsieur le Président, j'ai une solution. Cette fois, je vais certainement vous montrer la vérité. Ce n'est pas la peine. Monsieur le Président. Mon amour, mon fils, Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vous supplie de me croire encore une fois, cette fois. Si je ne peux pas prouver que l'or est faux, j'accepterai les sanctions légales. Alors, qu'avez-vous l'intention de faire? Monsieur le Président. La dernière fois, ils étaient préparés. Cette fois, agissons discrètement. Nous les surprendrons. c'est comme ça que ça s'est passé. HMPH, agir discrètement. Vous pensez qu'agir discrètement peut vous aider à échapper à mes informateurs au sein de la chambre syndicale de l'or? Oui. Bien. Le directeur, la voiture du président Dubois est déjà en route. Les figurants, prenez vos positions. Accueillons à nouveau le président Dubois. Faites attention, tout le monde. C'est une personnalité importante aujourd'hui. Vous tous, faites très attention. Si je découvre que vous ayez la moindre irrévérence envers le président Dubois, attention, je vous renverrai sur le champ. Oh là là. Préparez-vous vite. 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue, un chaleureux accueil, bienvenue, un chaleureux accueil. Bienvenue, président Dubois, pour votre nouvelle visite et vos conseils. Bienvenue, un chaleureux accueil, bienvenue, un chaleureux accueil. Président Dubois. C'est fichu. Nous sommes tombés dans le piège. Cet or est tout faux. Monsieur le Président, c'est cette fois. Vous devez me croire maintenant, n'est-ce pas? Quel or faux? Quoi? C'est faux? Comment cela pourrait-il être faux? Mesdames et messieurs, notre bijouterie a un petit souci et doit fermer temporairement. Veuillez sortir un instant. Désolé. S'il vous plaît. Désolé. Excusez-nous. Mon petit chou.
As-tu perdu la tête? Qu'est-ce que c'est? Oser venir dans notre boutique d'or, bonheur. Succursale pour faire du grabuge? Tu ne veux plus vivre? Scélérat. Vous vendez de faux or, et me menacez publiquement? Savez-vous qui je suis? Je suis. Je me fiche de qui vous êtes. Vous osez me frapper? Qu'est-ce qu'il y a si je vous frappe? J'ose même vous donner un coup de pied. Vous êtes hors la loi. Vous n'avez qu'à attendre pour subir la révision de la chambre syndicale de l'or. Quoi? Vous voulez nous dénoncer? Qu'est-ce que vous faites? HMPH. Faire quoi? Ah. Je vous le dis. Dans notre boutique d'or, bonheur. J'ai déjà traité beaucoup de gens qui ont dit que nous vendions de faux or. Et, aujourd'hui est l'occasion parfaite pour faire le compte. Et... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Savez-vous qui il est? Il est le nouveau président de la chambre syndicale de l'or, Wang Jinshui. Sur le marché de l'or, il est une figure d'une importance capitale. TSK, TSK, TSK. S'il est le président Wang Jinshui, alors je suis le grand-oncle de Wang Jinshui. Arrête. Oncle, pourquoi êtes-vous ici? Espèce d'idiot. Dégage, lâche, dégage. Président. Oh, président, c'est un malentendu. C'est un malentendu. Quel malentendu? Hein? Votre cher neveu a l'air bien arrogant. Dépêche-toi, présente tes excuses au président. Oncle, c'est vraiment le président. À genoux. Président, j'ai eu tort, j'ai été aveugle. Soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Président, président, président. Wu Limin. Vous vendez de faux or? Le président Wang en a été témoin. Je vois que cette fois, vous n'avez plus rien à... Ça, c'est lui. Qui m'a piégé? Président, ne le croyez surtout pas. Wu Limin. Vous parlez de morale et de vertu, mais vous vendez de la camelote. La vérité est sous vos yeux. Je vois que vous avez encore quelque chose à dire. Quel piège? Les preuves humaines et matérielles sont là. Oncle, qu'allons-nous faire? Je ne veux pas aller en prison. Tais-toi. Agresser le président. Vendre de la contrefaçon. Oncle et neveu, même peine. Emmenez-les tous. Oui. Oncle, aide-moi, oncle. Président. Cette succursale, je l'ai confiée à mon neveu depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous? Êtes tous les mêmes. Emmenez-les. Remettez-les à la police. Président, 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 président. La bijouterie Rui. Mélange le faux et le vrai. C'est une violation grave des normes de l'industrie. Notre association d'or va maintenant suggérer au département compétent de suspendre immédiatement leurs activités. L'or impliqué sera scellé et étudié. Président Wang. Mon fils a besoin de cet argent. Pourriez-vous? Soyez tranquille. L'argent que vous avez perdu, je vais leur demander de vous le rendre dans les plus brefs délais. Merci, président Wang. Merci. Bonjour, excusez-moi, le président Wang est en voyage d'affaires, est-il rentré? Pas encore. Quand reviendra-t-il? Dans quelques jours. Encore quelques jours? Ça fait déjà 2 semaines. Comment se fait-il que le président Wang ne soit pas encore rentré? Quelle attitude avez-vous? Moi? Monsieur, cela fait presque 2 semaines. Mon enfant a vraiment besoin de cet argent pour son traitement. Et si, vous pouviez coordonner, pour nous rendre d'abord le faux or, et le retourner? Je ne peux pas coordonner cela. Il faut attendre que le président Wang revienne pour le faire. Mais nous... Il n'y a pas de « mais ». Partez vite. Ne nous dérangez pas pendant que nous travaillons. Et, toi? Allez. Ne retardez pas nos affaires. L'utilisateur que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Le téléphone du président Wang ne passe toujours pas. Que allons-nous faire? Teng Hua aurait dû être opéré depuis longtemps. Il ne peut plus tenir. Et avec la situation actuelle de notre famille, l'argent pour maintenir le traitement ne sera bientôt plus disponible. La voiture du président Wang. Président Wang. Président Wang. Comment êtes-vous arrivé ici? Président Wang. Vous êtes rentré de voyage. C'est merveilleux. Oui, je viens de rentrer de voyage. Président Wang.
Notre faux or n'a pas encore été rendu. Ils ont dit que sans vous, cela ne pouvait pas être fait. Pendant ces 2 semaines, nous vous attendions. Votre retour de voyage. Cette affaire. Je sais. Retournez d'abord chez vous. Dans quelques jours, je demanderai à quelqu'un de vous rembourser. Président Wang. Pas dans quelques jours. Nous attendons depuis 2 semaines. La maladie de notre enfant ne peut plus attendre. S'il vous plaît, rendez-nous l'argent rapidement et réglez notre affaire. S'il vous plaît. Président, désolé de vous avoir fait attendre. Olivier Dubois. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé être arrêté? Comment as-tu fait pour sortir? Quelle surprise. Bien sûr, j'ai payé la caution, et j'ai été libéré sous caution. Comment as-tu pu être libéré si vite? Monsieur le Président, qu'Olivier Dubois soit libéré si rapidement, ce n'est pas normal du tout. Monsieur le Président, vous devez absolument enquêter à fond sur cette affaire. Monsieur le Président, j'ai apporté les crabes. Ce sont tous des crabes de première pêche, des femelles de plus de 150 grammes. La chair est la plus ferme. Il y a beaucoup de corail. Il est préférable de les manger frais. Très bien, je vous remercie. Comment se fait-il que vous ne le voyez pas encore? Monsieur le Président et moi avons enterré la hache de guerre. Si j'ai pu sortir, c'est entièrement grâce à lui. Monsieur le Président. Comment pouvez-vous vous associer à une telle personne? Monsieur le Président, n'êtes-vous pas celui qui déteste le plus ces pratiques illégales, de contrefaçon et de vente de produits de mauvaise qualité? Ne vouliez-vous pas éradiquer toutes les mauvaises tendances et rendre justice aux consommateurs, vous? Oh là là, vous croyez vraiment à ces paroles? Ce vieil homme voulait juste vous utiliser pour me donner une leçon. Une fois que j'ai montré suffisamment de sincérité, nos affaires se sont naturellement arrangées. Monsieur le Président. Est-ce vraiment le cas? Monsieur le Président, il ment, n'est-ce pas? Bien que je sois le président de l'association, je ne peux pas être celui qui met tout sens dessus-dessous. Vous l'avez entendu aussi. Ce monde a ses propres règles de fonctionnement. Seuls les gens ordinaires et peu éclairés, comme vous, croient encore à cette soi-disant justice et équité, à la con. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus rien à... Dites à Olivier Dubois de me rendre l'argent du faux or. Impossible. J'ai escroqué cet argent par mes propres moyens. Pourquoi devrais-je vous le rendre? Toi. Monsieur le Président, je vous en supplie, demandez à Olivier Dubois de nous rendre l'argent. Notre enfant a vraiment besoin de cet argent pour ses soins médicaux. Nous ne voulons pas créer plus de problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu nous menaces. Je peux comprendre vos sentiments. Mais cet argent ne peut toujours pas vous être remboursé. Pourquoi? Êtes-vous vraiment stupide, ou ne comprenez-vous pas? Si nous vous remboursons l'or, que se passera-t-il si d'autres vous imitent? Notre bijouterie pourra-t-elle encore fonctionner? Comment le travail de l'association des orfèvres pourra-t-il encore être mené? Rentrez chez vous. Je ne vais pas encourager cette mauvaise tendance où celui qui fait du bruit gagne. Et celui qui est arrogant a raison. Je n'aurais jamais cru que vous étiez tous de la même trempe. Cette affaire ne restera pas sans suite. Qu'est-ce que tu comptes faire d'autre? Je trouverai un moyen de faire valoir mes droits et de traduire ces scélérats en justice. Allons-y. Je te dis, reviens ici. Laisse tomber. Ne t'abaisse pas au niveau de ces gens ignorants. Monsieur le Président, et s'ils vont raconter des bêtises dehors, que ferons-nous? Alors, nous leur donnerons une leçon. Après ce jour-là, pour nous contrer, ils ont utilisé toutes sortes de méthodes. Parmi elles, si vous n'obéissez pas, toute votre famille mourra. Des menaces. Mon amour. Sous notre vidéo de dénonciation, il y a eu beaucoup de commentaires. Des choses comme « famille d'escrocs », spécialiste de la mise en scène, et certains disent même que notre fils, Alité, est une mise en scène. Cyberharcèlement. Mon amour. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? De la surveillance? Du harcèlement? Bref, ils veulent juste nous empêcher de vivre en paix et nous faire céder. Allô, avez-vous reçu ma lettre de dénonciation? Désolé, mais nous n'avons pas reçu la lettre de dénonciation dont vous parlez. Il y a une coupure de courant.
Il semble que seul notre tour soit touché. L'eau est coupée aussi. Je pensais que le pire ne pouvait pas être... Mais je ne m'attendais pas à ce que leur manque de scrupules dépasse encore mes attentes. Maman, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? L'eau et l'électricité de notre immeuble, pourquoi tombent-elles toujours en panne? Shin YE, à peine réparé, ça retombe en panne 1 heure plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Mob Mambert, sortez, 703. Mob Mambert, sortez, sortez. Mob Mambert, 703, sortez. 703, sortez. 703, sortez. 703, sortez. 703, sortez. Mob Mambert, 703, sortez. Maman, oh là là, cher voisin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faites-vous ça? Mob Mambert, pourquoi osez-vous demander? Président Wang, méchant c'est à cause de vous. Dans tout notre immeuble, il y a des coupures d'eau et d'électricité. Jaolais, des coupures d'eau et d'électricité, quel rapport avec nous? Président Zhang, gentil vous refusez toujours d'admettre? Président Zhang, gentil regardez ce que c'est. Président Zhang, gentil regardez bien. Président Zhang, gentil il est écrit dessus. Président Zhang, gentil les coupures fréquentes d'eau et d'électricité dans notre immeuble. C'est à cause de vous. Mob Mambert, c'est à cause de votre famille que tout l'immeuble ne peut plus vivre normalement. Mob Mambert, c'est à cause de tout mon congélateur de fruits de mer a été gâché. Voisine 2, c'est à cause de vous. On doit monter 23 étages tous les jours. Manager Wu, c'est à cause de vous. Ma fille ne peut pas étudier le soir. Si elle échoue, ce sera de votre faute. Mob Mambert, c'est à cause de vous. Jaolais, l'eau et l'électricité de notre immeuble sont fréquemment sabotées. Ce que vous devriez faire, c'est dénoncer les saboteurs. Et arrêter ces actes illégaux. Pas nous attaquer, nous qui sommes aussi victimes. Président Wang, méchant PFFFT. Qui c'est quelle grande personne? Vous avez provoqué, vous cherchez la mort et vous nous entraînez avec vous. Président Zhang, gentil si votre famille avait un minimum d'humanité. Partez de notre immeuble, pour ne pas nous entraîner. Mob Mambert, sortez, 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 sortez. Mob Mambert, 703, sortez. 703, sortez. 703, sortez. Jaolais, les faibles n'osent jamais frapper les forts. Ils ne font que se retourner pour harceler les plus faibles. Ce qui est vraiment effrayant, ce ne sont pas les méchants, mais l'indifférence et le mal que se font les faibles entre eux. Mais, je ne céderai pas. Jaolais, tous les rapports de dénonciation ont été ignorés. Cette fois, j'irai personnellement dénoncer à la chambre de commerce de... Mob Mambert, allô, Manager Wu. Mob Mambert, Jaolais est parti avec les documents de dénonciation. Mob Mambert, il vient de sortir. Mob Mambert, arrête. Où vas-tu, gamin? Tu oses me répondre? Frappez-le. Mob Mambert, des documents de dénonciation. Mob Mambert, gamin. Je te préviens. Arrête de chercher les ennuis. Sinon, ça ne sera pas. Juste une petite correction. Manager Wu, oh, pourquoi es-tu allongé par terre? Fais attention à ne pas prendre froid. Comment as-tu été battu comme ça? Veux-tu que je t'emmène à l'hôpital? Jaolais, je n'ai pas besoin de ta fausse compassion. Manager Wu, petit Jao. Manager Wu, écoute mon conseil. Manager Wu, arrête de faire des histoires. Manager Wu, j'ai vendu de l'or pendant tant d'années. Manager Wu, tout le monde ne fait-il pas? Manager Wu, semblant de ne rien voir. Manager Wu, ces grandes personnes. Manager Wu, n'ont pas pu résoudre le problème. Manager Wu, toi, une petite fourmi. Manager Wu, quel genre de vague peux-tu créer? Jaolais, je ne me soumettrai absolument pas à vous. Manager Wu, espèce de petit con. Tu préfères le bâton à la carotte? Bien. Frappez-le. Maman, lazy. Shin YE, mon amour, tes blessures ne sont pas encore guéries. Pourquoi es-tu si pressé de sortir de l'hôpital? Jaolais, je vais bien. Jaolais, au fait, comment va l'enfant? Shin YE, l'état de Tenghua s'est aggravé.
La famille n'a vraiment plus d'argent. Les médicaments sont aussi arrêtés. Le médecin a dit que si les frais médicaux ne sont pas payés, l'enfant sera renvoyé de force. Maman, ils ont utilisé leur relation pour prendre ma pension. L'argent pour la nourriture de ce mois-ci n'est même pas assuré. Jaolé, maudit. Manager ou... On dirait que tu n'es toujours pas convaincu. Maman, manager ou, je vous en supplie, arrêtez de tourmenter mon fils. Je vous en supplie. Jaolé, maman. Maman, mon fils, arrête. Nous, pauvres gens, ne pouvons pas les combattre. Shin-Y, manager ou, je vous en prie, laissez-nous tranquilles. Nous ne ferons plus de histoire. Jaolé, Shin-Y. Shin-Y, mon amour. Shin-Y, laisse tomber. Shin-Y, je ne veux plus qu'il t'arrive quelque chose. Manager ou, que vous deux réalisiez. Ne suffit pas, n'est-ce pas? Maman, mon fils. Pour cette famille. Fais un compromis. Shin-Y, oui, mon amour. Présente tes excuses. Notre famille ne peut plus supporter d'autres tourments. Jaolé, je te promets. Jaolé, que l'affaire du Fosor. Jaolé, je ne la poursuivrai plus. Manager ou, et manager ou, qu'est-ce que tu veux dire par manager ou, nous allons poursuivre. Manager ou, ta responsabilité. Manager ou, tu es soupçonné de chantage. Manager ou, de diffamation et de provocation de troubles. Manager ou, de destruction malveillante. Manager ou, des biens et de la réputation de notre bijouterie. Manager ou, j'ai déjà porté plainte. Manager ou, pour engager ta responsabilité pénale. Maman, manager ou, maman, nous avons compris notre erreur, nous avons compris. Shin-Y, nous n'essaierons plus de vous combattre. Maman, je vous en prie, épargnez mon fils. Maman, oui, manager ou, Shin-Y, nous avons manqué de discernement. Shin-Y, je vous en prie, laissez-nous. Jaolé, maman. Jaolé, Shin-Y. Manager ou, un petit chéri. Manager ou, qui a causé ses propres problèmes. Manager ou, mais qui laisse de femmes. Manager ou, nettoyer ses bêtises. Manager ou, n'as-tu pas honte? Manager ou, cependant, en considération de ta mère. Manager ou, et de ta femme. Manager ou, je peux te donner une autre chance. Manager ou, dans 3 jours, le compte officiel de mon entreprise lancera un live de clarification. À ce moment-là, je veux que tu expliques, devant la chambre de commerce d'or, devant tous les internautes, que tout ce que tu as dit auparavant était un mensonge, fait uniquement pour le profit, afin de salir délibérément notre bijouterie. J'ai admis m'être trompé en direct. Et vous nous laisserez tranquilles, c'est ça? Bien sûr. Je tiens parole. Bien. Je vous le promets. Voilà, c'est ça qu'il faut. Savoir s'incliner. C'est comme ça qu'on va plus loin. Bien. Alors, à ce moment-là, j'attendrai votre performance en direct. Allons-y. Maman? C'est petit adorable. Je ne céderai absolument pas. Chérie, de quoi parles-tu? Mon fils, tu n'as pas encore compris? Ces petits adorables ne tiennent jamais parole. Même si je m'excuse en direct, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Alors, qu'allons-nous faire? Alors, nous n'aurons vraiment aucune issue. Maman? Sophie? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé une solution. Cette fois, je vais absolument les ruiner. Fouillez-le. Oh là là, vous avez vraiment tout prévu, président Wang. Bien, vous pouvez commencer. Je m'appelle Julien. Auparavant, sur Internet, j'ai plusieurs fois signalé la bijouterie Souhait d'or pour vente d'or falsifié. Aujourd'hui, ici, je veux solennellement vous dire à tous
Que tout cela était une rumeur que j'avais inventée. À l'époque, ma famille traversait des difficultés. Mon enfant était malade et j'avais un besoin urgent d'argent. C'est pourquoi j'ai accusé à tort la bijouterie Pseuedor. C'était mal intentionné de ma part. J'ai répandu des rumeurs et sali leur réputation. J'ai fait du chantage malveillant. Ici, je veux m'excuser auprès du directeur ou auprès de la bijouterie Pseuedor et auprès de tous ceux qui m'ont fait confiance. Je m'excuse sincèrement. Vous avez une famille à sauver, mais les autres n'ont pas de famille à nourrir? Est-ce que les autres doivent payer pour votre inutilité? Votre fils a besoin de vivre, alors vous vous en prenez aux autres? N'est-ce pas clairement du chantage moral? Vous n'êtes pas manchot ou handicapé. Si vous n'avez pas d'argent, allez travailler. Petit, adorable. C'est bien enregistré, n'est-ce pas? Oui, c'est enregistré. Je vous assure que nous allons diffuser cela sur toutes les plateformes, comme vous l'avez dit, directeur. Ah, voilà, c'est ça. Ah. Le monde est comme ça. Ah. Si tu as tort, tu dois supporter. Si tu es frappé, tu dois te tenir droit. Qui t'a dit de n'avoir pas d'argent, ni de soutien? Ah. Ça suffit, gamin. Allez, va-t'en. Directeur Wu. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je me suis excusé. Vous aviez dit que vous retireriez la plainte. Oui, allez-vous revenir sur votre parole? Gamin. Avant, je pensais que tu n'étais pas si malin. Comment peux-tu être si naïf maintenant? Ah. Si je t'ai promis. C'était pour restaurer la réputation de notre bijouterie Pseuedor. Et par la même occasion, confirmer ton statut d'extorqueur. C'est tout. Directeur Wu. Je n'ai pas été sage auparavant. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de vivre. Oh là 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 là. Tu sais aussi t'excuser? Ah, avant. Tu n'étais pas si arrogant, si formidable? Oh là là. Cette façon de reconnaître tes torts et de changer d'attitude, même moi, je suis impressionné. Ah. Oh là là, il n'y a que le président Wang. Il sait juger les gens vraiment bien. Je l'ai dit depuis longtemps. Quand il aura été durement frappé par la société HMPH, même l'os le plus dur se transformera en cartilage mou. HMPH, HMPH, HMPH. Vu ta bonne attitude pour reconnaître tes torts, ce n'est pas impossible que je retire la plainte. Auparavant, tu as provoqué des troubles, diffamé avec malveillance, et causé délibérément à notre bijouterie Rui des pertes matérielles. Tous ces crimes réunis. Je te fais une remise. 2 millions. Tant que vous pouvez m'indemniser 2 millions. Je retire la plainte immédiatement. 2 millions? Vous ne nous mettez pas dans une situation impossible? Ça, on ne pourra jamais rembourser ça de notre vivant. Je veux vous marcher dessus, vous piétiner 10 000 fois, pour que vous ne puissiez jamais vous relever. Je veux faire un exemple. Voyons voir si à l'avenir, quelqu'un n'osera encore dénoncer notre bijouterie, pour vendre de faux or. Avoir votre sincère excuse tout à l'heure, j'étais presque ému. Oh là là. Wulima. Tu as vendu du faux or? Escroquer les gens de leurs économies d'une vie. C'était pour leur mariage. Leur retraite? L'argent pour soigner leur enfant. Es-tu vraiment en paix avec toi-même? C'est parce qu'ils sont stupides. Les gens du bas, comme des poireaux bien verts. Si je ne les coupe pas, quelqu'un d'autre le fera. L'essence des affaires est la loi du plus fort. Les forts obtiennent beaucoup de ressources, mangent beaucoup de viande. Et le peuple exploité est trompé. C'est leur destin. Vous êtes sans scrupules. Vous, mes petits chéris. Vous finirez tôt ou tard par subir votre châtiment. Le châtiment? Et il me parle de châtiment. Il dit que je vais subir un châtiment. Ah, le châtiment? Moi, Wulima, j'ai fait tant de choses répréhensibles. Où est mon châtiment? Où est-il? Au contraire, toi, l'argent vital pour soigner ton fils, tu n'as pas pu le récupérer. Grand-mère est morte de colère. Oh là là, cette famille. Vivant maintenant, comme des chiens errants. Ah. Président Wang.
En tant que président de l'association des marchands d'or, allez-vous vraiment ignorer ce genre de comportement qui nuit aux consommateurs? Pourquoi es-tu encore si naïf? Président Wang, s'il prend votre parti, vous, les gens du bas, quel bénéfice en retire-t-il? Pourquoi ne pas prendre la faucille et récolter des poireaux comme nous? N'est-ce pas plus attrayant? Toi, ton erreur est de ne pas connaître la crainte. Sais-tu à quel point la chaîne de leur contrefait est vaste? Sais-tu combien de personnes cela implique? Toi, une simple fourmi? Tu penses pouvoir renverser la table? Et finir ainsi, c'est bien ce que tu mérites. Maintenant, voyez-vous clairement leur vrai visage? À qui parles-tu? Bien sûr, aux nombreux internautes. Toi, de quoi racontes-tu des sornettes? Quand tu es entré tout à l'heure, nous t'avons déjà fouillé. Comment se fait-il que tu puisses encore diffuser en direct? Dommage. Ce que j'utilise pour diffuser en direct n'est pas un téléphone, mais une caméra miniature sur mon corps. Maintenant, tout Internet regarde votre diffusion en direct. Ce marchand véreux. Ils nous prennent pour des idiots, nous consommateurs. Le président de l'association des marchands d'or, complice d'un escroc. C'est tout simplement honteux. J'ai acheté de l'or à la bijouterie Rui, non? Je dois aller demander des explications. Oui, j'en ai acheté aussi. J'y vais aussi. J'y vais. Sortez, sortez, sortez. Marchand sans scrupules, sortez. Sortez, sortez. Bijouterie sans scrupules, sortez. Sortez, sortez. Bandits, Sortez, sortez. Scélérat. sortez. Sortez, commerçants sans scrupules. Préparez-vous à affronter le jugement du peuple. Sortez. Sortez, dégagez d'ici. Commerçants sans scrupules. Président sans scrupules. Sortez. Sortez. Commerçants sans scrupules. Sortez. Monsieur Woulima, une vidéo a été divulguée aujourd'hui affirmant que votre bijouterie du bonheur, qui prétend être honnête, vend en réalité de l'or frelaté. Est-ce exact, s'il vous plaît? Monsieur Woulima, la falsification d'or implique des sommes considérables. Comment comptez-vous gérer cela et les remboursements des consommateurs, ainsi que les compensations, si l'affaire va en justice? Comment y ferez-vous face? Woulima, c'en est fini de toi. Cette fois, ne pense pas échapper aux sanctions légales. C'est généré par IA. C'est de la diffamation contre nous. Ne les croyez surtout pas. Arrêtez de filmer. Oui, nous sommes un établissement centenaire. Notre réputation a toujours été reconnue de tous. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Vous volez l'argent durement gagné des gens. Et vous vous dites un établissement centenaire? Comment pouvez-vous faire une chose aussi immorale et destructrice? C'est vrai, nous avons soutenu cette bijouterie pendant tant d'années. Avez-vous perdu toute conscience? Monsieur Wang Jinshui, les preuves indiquent une possible collusion entre la Chambre des Orfèvres et la bijouterie du bonheur. Comment réagissez-vous à cela? Collusion? Ce ne sont que des accusations sans preuve. Nous sommes prêts à coopérer à l'enquête. Chers amis journalistes, ne croyez pas une seule version. Tu es au pied du mur et tu continues de nier? Les faits sont là, devant vous. Tu penses que les gens vous croiront encore? Bête à visage humain, vous, les gens comme vous, devriez être submergés par le mépris. Exactement. Oui, c'est vraiment une arnaque. Quelle bande de mignons. Comment peut-il y avoir de telles personnes? Jiaolei. Au début, je ne t'ai vraiment pas pris au sérieux. Mais je n'aurais jamais cru que toi, petit, tu serais capable de causer autant de problèmes et de faire tant de bruit. Tu me donnes vraiment mal à la tête. Tu l'as bien cherché. La dette morale que vous devez au peuple, vous la paierez tôt ou tard. Écartez, laissez passer. Écartez-vous tous. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Vous êtes soupçonné de vendre des produits contrefaits et de mauvaise qualité et de collusion avec la Chambre des Orfèvres pour manipuler le marché. Veuillez nous accompagner pour l'enquête. Emmenez-les. Oui. Bien joué, super. Bien fait de les arrêter. Bien, magnifique, bien. Profite bien des jours qu'il te reste. C'est à mon tour de jouer sur l'échiquier. Tu n'auras même pas la chance de te relever. Papa, maman. Pour me soigner, vous avez dépensé beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et si on arrêtait le traitement? Qu'est-ce que tu racontes? Papa va bientôt recevoir le remboursement et devenir très riche. Quand mon petit sera guéri, papa t'achètera plein de jouets amusants. Vraiment? Alors, quand j'irai mieux, je veux rester avec papa et maman, pour toujours. MMM. D'accord. Quelle profonde affection paternelle. Comment se fait-il que vous soyez encore là? Qu'est-ce que vous voulez? Jiaolei. À t'occuper d'un tel petit trésor, tu finiras par être ruiné. À quoi bon le garder? Plutôt que de jeter ton argent par les fenêtres pour lui, tu ferais mieux d'en économiser. Pour tes propres funérailles. Ton père ne peut plus subvenir à tes besoins. Un fardeau comme toi. Vivre ne fait que gaspiller un lit d'hôpital et de l'argent aux médicaments. Ne pleure pas, ne pleure pas. Mon chéri, ne les écoutons pas, d'accord? Vous, bande de fous.
Si vous avez quelque chose, adressez-vous à moi. Qu'est-ce que c'est que de s'en prendre à un enfant? Ah, Mon amour. Jaolé. La dernière fois, tu m'as fait tomber dans le piège du président Wang, ce qui m'a fait perdre pas moins de 65% des parts de la bijouterie du bonheur. Et cette fois, tu m'as encore fait dépenser une fortune pour calmer cette tempête. Ce vieux renard détient la majorité des parts, tandis que moi, je me démène ici. Je suis furieux. Dis-moi, à qui dois-je faire payer cette dette? À qui? Bien sûr. Les enfants paient pour les fautes des parents. Les frais médicaux de ce mois-ci, vous ne les avez pas encore payés. Maintenant, prenez immédiatement ce petit trésor. Et quittez l'hôpital. vous n'avez pas le droit de nous chasser. Veuillez emmener l'enfant hors de l'hôpital. Docteur. Je vais trouver l'argent le plus vite possible. Je vous en supplie. Donnez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît, je vous en supplie. Toutes les aides que vous pouviez demander, nous les avons obtenues pour vous. L'hôpital a également pris en compte la situation de votre famille et a prolongé d'1 mois le traitement de faveur. Veuillez, ne nous mettez pas dans l'embarras. Docteur, l'état de l'enfant s'est déjà aggravé. Il a même du mal à respirer. Nous allons trouver l'argent très bientôt. Ne nous chassez pas, s'il vous plaît. Allons-y. Ah. Viens. Viens. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Lucas Martin? Je suis ton grand protecteur, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Vous êtes aussi sorti? Pourtant, la diffusion en direct vous a exposé. Comment est-ce possible? L'engouement médiatique s'est éteint en 3 jours. Vous croyez vraiment pouvoir m'ébranler? Au fait, j'ai entendu dire que votre fils a été renvoyé de l'hôpital. Il est maintenant chez lui, en train d'attendre la mort. C'est vous qui avez ordonné de renvoyer mon fils de l'hôpital? Oh! Quelle bêtise racontez-vous? C'est parce que vous n'avez pas d'argent pour l'hospitalisation de votre fils. Vous ne pouvez pas me blâmer pour ça. Vous ne laissez même pas un enfant tranquille. Vous êtes un vrai petit ange. Ce n'est qu'un amuse-gueule. Permettez-moi de vous rappeler que les choses entre nous ont déjà tourné. La plainte de la bijouterie Rui contre vous est toujours valide. Demain, c'est l'heure de l'audience. Ne manquez pas d'y assister. Vous subirez toutes les conséquences. Les conséquences? Ah! Pensez plutôt à comment sauver votre fils, à moitié mort. Osez me contrarier. Je vous ferai ressentir, petit à petit, ce que c'est que de souhaiter la mort. Vous? Moi? L'affaire de l'enfant n'est pas encore réglée. Demain, c'est encore l'audience. Comment allons-nous nous en sortir, nous? Maman? Ne t'inquiète pas trop. Il y a toujours une solution. Je vais voir l'enfant. Comment va l'enfant? Chut. Il vient juste de s'endormir. Il toussait sans arrêt. Va te reposer, je vais veiller.
Le faux or est aussi de l'or, n'est-ce pas? Si on est prudent, on devrait pouvoir le vendre, non? Grand-mère, pardonne-moi. Je n'ai vraiment plus le choix. Maman. Pourquoi mon mari n'est-il pas encore là? L'heure de l'audience approche. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de la matinée. Il ne lui serait rien arrivé? Lucas Martin. Il n'aurait pas eu peur de venir? S'il ne vient pas, nous aurons gagné. Ah! Lâcher prise à un moment aussi crucial. C'est vraiment un petit ange. À mon avis, il s'est enfui par peur de la justice. Il pense qu'en se cachant, il n'aura pas à assumer ses responsabilités légales? Ah! C'est à mourir de rire. La Cour rappelle à l'accusé Lucas Martin que s'il ne se présente pas comme prévu, il sera jugé par défaut conformément à la loi. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Mon mari va arriver, c'est sûr. Oui, donnez-nous encore un peu de temps, s'il vous plaît. Il a dû être retardé en chemin. Audience levée. Ah! Oh là là! C'est vraiment une victoire facile. Voilà le pilier de votre famille. Oh là là, c'est vraiment minable. Ah! Le fils est encore alité. Et la mère a déjà un pied dans la tombe. Le travail de sa femme n'est pas encore réglé. Si le pilier de la famille va en prison, toute votre famille n'aura plus qu'à mourir de faim. Ah! Monsieur le gérant, nous devrions fêter ça comme il se doit. Et au passage, je souhaite à votre fils et à votre mari une joyeuse incarcération. Vous. Joyeux, joyeux. Allô? Monsieur le gérant, Lucas Martin s'est enfui. À quoi servez-vous? Il conduisait de manière imprudente. Nous n'avons pas osé l'arrêter. Où est-il allé maintenant? L'endroit où il est allé, le tunnel de la crête du grenier. Il doit vouloir quitter la région. Alors, qu'attendez-vous pour le poursuivre? D'accord, d'accord. Allons-y. Monsieur. C'est de l'or véritable. J'ai un besoin urgent d'argent. Pouvez-vous me dire combien ça vaut? De la contrefaçon frelatée. Vous osez la porter dans ma boutique? Vous me prenez vraiment pour un aveugle? J'ai un certificat. C'est vraiment de l'authentique. Donnez-moi un prix. Même bas, j'accepterai. C'est sûrement de la marchandise, de ces bijouteries véreuses. Monsieur, ne vous laissez pas berner par lui. Acceptez, vous savez ce que c'est. D'aller en prison pour ça, c'est de la fraude. Partez vite, ne nous empêchez pas de travailler. Mon fils ne tiendra plus longtemps. Je vous en supplie, je l'échangerai pour n'importe quel prix. Monsieur, cet homme a un problème. Mes jades sont authentiques et de qualité. C'est ce prix. Prenez-le ou laissez-le. Ah, Président Zhang, il y a une escroquerie ici. Attrapez-le. Oui. Lâchez-moi, lâchez-moi. Comment Van Changyuan est-il ici? Zhao Lei aurait-il déjà la dénoncé? Directeur, pourquoi m'arrêtez-vous? N'est-ce pas Zhao Lei qui est là-bas? Attendez un instant. On ne peut pas s'en prendre à cette personne. Et oncle? Ce n'est qu'un petit chéri, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous avoir peur de lui? Tais-toi. Cette personne est Zhang Changyuan. Il est le président de la chambre de commerce de Jade de Hechan et de la chambre de commerce de l'or. Quelqu'un qui est sur un pied d'égalité. Il vient d'un milieu modeste. Il déteste le plus ceux qui falsifient. Au fil des ans, combien de grandes et petites entreprises ont fait faillite entre ses mains?
Alors, que devons-nous faire, Jaolais? Allons-nous toujours l'arrêter? Allons d'abord enquêter. Oh là là, c'est vraiment le président Zhang. Oh, je viens du magasin Rui Wu Limin, le directeur. Je vous ai déjà rendu visite auparavant. Je vous ai déjà vu. Le magasin, Rui. Une enseigne centenaire, une référence dans l'industrie de l'or. Bien joué. Oh là là, vous me flattez trop. Président Zhang, qu'est-ce qui vous amène ici? Lors de mon inspection, j'ai justement attrapé quelqu'un, un jeune homme qui testait de l'or faux, et j'allais le remettre à la police. Oh, je connais cette personne. Il vient de Jincheng. Il y a quelques jours, il est venu dans notre magasin pour extorquer de l'argent. Nous allions justement régler nos comptes avec lui. Vous êtes tous des aveugles. Au lieu d'attraper ces escrocs, pourquoi m'arrêtez-moi? Les escrocs d'aujourd'hui deviennent de plus en plus audacieux. Tester de l'or faux eux-mêmes, perturber l'ordre du marché et se comporter comme un jeune aigri. Petit bonhomme, arrête de faire ces petites ruses à l'avenir. Retourne et mène une vie honnête. Puisque c'est quelqu'un de la province voisine, alors je vous prie, directeur Wu, de le remettre à la police locale. Oh là là, alors merci beaucoup, président Zhang, d'avoir pris notre parti. Je viendrai vous remercier en personne un autre jour. Emmenez-le. Au revoir. Il lui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau. Se ressemble comme 2 gouttes d'eau? Président, savez-vous, la personne que nous avons rencontrée aujourd'hui est celle devant le magasin, Rui Jaolais, qui a fait du scandale lors d'une cérémonie funéraire. De plus, récemment, celui qui a été le plus insulté en ligne, un escroc. De l'extorsion? Lui, pour sauver son enfant, a fait tant de bruit que tout le monde le sait. Comment, en un clin d'œil, est-il devenu un escroc? L'opinion publique s'est retournée, voyez-vous, disant qu'il falsifiait, qu'il utilisait son fils pour susciter la pitié et gagner des vues. Maintenant, son compte est bloqué. C'est normal. De nos jours, pour devenir célèbre, ils sont prêts à tout. Es-tu sûr que c'est lui? Oui. Oh, je connais cette personne. Il vient de Jincheng. Il y a quelques jours, il est venu dans notre magasin pour extorquer de l'argent. Nous allions justement régler nos comptes avec lui. Vous êtes tous des aveugles. Au lieu d'attraper ces escrocs, pourquoi m'arrêtez-moi? J'ai entendu dire que Wu Limin, du magasin Rui, et le nouveau président de la chambre de commerce de l'or, Wang Jinshui, s'étaient rapprochés récemment. Oui, le magasin Rui. Maintenant, avec le soutien de la chambre de commerce de l'or, sa réputation a considérablement augmenté. Ils ont presque monopolisé tout le commerce de l'or à Jincheng. Il semble que nous ayons une opportunité de prendre les affaires d'or de Jincheng et de les ravir. Allons-y, allons faire un tour à Jincheng. Président, voici la maison de Jaolais. C'est sûrement mon mari qui est rentré. Qui êtes-vous? Nous sommes des amis de Jaolais. Est-ce pratique d'entrer pour parler? Entrez. Entrez. Où est Jaolais? Nous ne savons pas. Où est-il allé? Cet homme a soudainement disparu. Il n'est même pas allé à l'audience. Qu'est-ce que vous lui voulez? En fait, je viens de la province voisine, président de la chambre de commerce de Jade, Zhang Shangjian. J'ai entendu dire qu'il avait des ennuis, et je suis venu spécialement pour le trouver, et aussi pour voir où je pourrais aider. Aider? La dernière fois, vous avez dit la même chose. Mais quel a été le résultat? Vous, sous couvert de justice, nous avez ruiné et fait perdre notre famille. Vous êtes juste des loups déguisés en humains. Mon mari va déjà en prison. Et vous venez encore faire semblant ici? Pour qui vous vous donnez en spectacle? Non, il semble y avoir un malentendu. Nous avons spécialement traversé une province pour vous aider. Ne soyez pas ingrat. Xinu, chassez ces petits chéris pour moi. Chassez-les. Tous dehors. Tout est décidé par vous. Tout est décidé par vous. Dehors. Dehors. Partez, ne revenez plus jamais. Nous n'avons pas besoin de vous. C'est rustre. Il semble que, 9 fois sur 10 il y a une injustice. Allez enquêter immédiatement. Où est Jaolais maintenant? Oui. Il vient à peine de lever le drapeau pour dénoncer notre fraude. Et voilà que, il prend notre faux or.
pour l'examiner. Ah, Jaolai, tu joues vraiment double jeu. À la perfection. Et, exactement, et il s'est fait prendre sur le fait. Jaolai, Jaolai. Tu ne pourrais pas être plus inutile? Monsieur le Président. Je vous en supplie. Donnez-moi un peu d'argent. Pour soigner mon enfant. Je me tairai à jamais. Supplier? Savez-vous combien d'efforts j'ai fait pour atteindre cette position? Combien de temps j'y ai consacré? Savez-vous à quel point cette affaire m'affecte? C'est moi qui ai tort. Tout est de ma faute. Je vous supplie, donnez-moi de l'argent. Les enfants sont innocents. Je ferai n'importe quoi. Oh là là, supplier ne sert à rien. Tu as perdu le premier procès, ce qui confirme ton statut de maître chanteur. Et toi, tu vas examiner le faux or? Oh, Jaolai, je crois que tu as hâte de mourir. Ah. Ne dis pas ça. Nous sommes tous les deux pères. Maintenant que j'y pense, les enfants sont vraiment innocents. Ah. Monsieur le Président. Il y a 200 000 € ici. Si tu les prends à genoux et que tu réussis, tout sera à toi. D'accord. Tu promets? Ah. Ah, c'est vraiment un chien obéissant. Argent fantôme. Ah. Si tu voulais de l'argent, tu n'avais qu'à demander. Utilise-le. Et la maladie de ton fils guérira certainement plus vite. Ah. Wang Jinshui. Je vais te tuer. Retourne dire au revoir à ta femme et à tes enfants. Qui sait, peut-être que tu ne les reverras plus jamais. Ah. Allons-y. Calomnie, agression, maltraitance, intimidation. C'est vraiment intolérable. Monsieur le Président, nos informateurs ont des nouvelles. Jaolai est de retour. Souhaitez-vous le rencontrer? Pas pour l'instant. Ces informations sont-elles fiables? La vérité n'est pas encore confirmée. Tout provient des voisins, ce que nous avons entendu. Mais, à voir leurs expressions, il est très probable que ce soit vrai. Vous, rassemblez plus d'hommes. Concentrez-vous sur l'enquête. Concernant Wu Lima et Wang Jinshui, sur ce qu'ils ont fait à Orville. Quant à Jaolai, protégez-le à tout prix. Monsieur le Président. Ce Jaolai, mérite-t-il vraiment notre aide? Sa famille, sans discernement, agresse les gens. Ce Jaolai, ne serait-il pas aussi quelqu'un qui rend l'appareil? Sa famille réagit clairement sous le coup du choc après avoir été trompé. Ce Wang Jinshui, penses-tu qu'il vient d'être nommé cette année? Auparavant, à la chambre de commerce de l'or, j'ai été son collègue. Cet homme est mal intentionné. Il a deux visages. Il m'a toujours évincé. Je n'ai eu d'autre choix que de me lancer dans le commerce de jade. Dès l'époque de la chambre de commerce de l'or, j'avais déjà découvert qu'il manipulait secrètement les prix de l'or, pratiquait le blanchiment d'argent et la contrebande. Mais, chaque fois qu'il y avait une enquête, il parvenait toujours à s'échapper. Jaolai pourrait être notre percée. Protégez-le à tout prix. À ce moment-là, nous réglerons nos comptes. Bien. Monsieur le Président, nos informateurs ont des nouvelles. Jaolai va faire un don d'organes. Quoi? Shin YQ. Après ton divorce, ne t'inquiète pas pour moi. Trouve quelqu'un de bien. Ne te fais pas de tort. Lazy, si tu fais vraiment ça. Shin YQ t'a suivi pendant tant d'années. Maman? Après mon incarcération, retourne dans ta ville natale. Tu iras loger chez un ami. J'ai déjà tout arrangé. Voici l'adresse. À l'avenir, ton fils ne pourra plus prendre soin de toi. Mon fils? Le résultat du second procès n'est pas encore sorti. Qu'est-ce que tu comptes faire? Maman. Lazy va faire un don d'organes. Pour payer l'opération de Tenghua. S'il te plaît, persuade-le. Shin YQ. Non. Je ne le permettrai pas. Maman?
Je n'ai plus d'autre issue. Plutôt que d'être enfermé en prison, à me laisser mourir lentement, il vaut mieux que je vende mes organes pour de l'argent pour mon fils. Pour lui laisser une chance. Non, non, non. Je préférerais te voir en prison, plutôt que de te laisser faire ça. Mon amour. Nous pouvons faire une campagne de financement participatif, demander de l'aide en ligne. Il y aura sûrement une solution. La maladie de Teng Hua ne peut plus attendre. Mon amour. Ce ne serait pas encore une lettre de menace? Mais pourquoi est-ce si grand cette fois? Peut-être qu'il ne faut pas le démonter, alors, j'ai peur que ce soit encore quelque chose de nuisible. Je vais t'aider. C'est de l'argent que je t'ai emprunté. Pas besoin de te presser pour le rembourser, Monsieur Moreau. Il y a quelques jours, quelqu'un qui prétendait être le président de l'association des marchands de jade a dit qu'il voulait nous aider. Il s'appelle Monsieur Moreau. Et on l'a chassé. Nous n'aurions pas frappé la mauvaise personne, par hasard? Cette personne, n'est-ce pas lui qui a testé le faux or? Il m'a pris sur le fait, n'est-ce pas? Ah, au fait, il me semble avoir entendu à l'époque l'apprenti crier « Président ». Lucas. Tu dis? Pouvons-nous lui faire confiance? Maintenant que les choses en sont là. Nous n'avons plus d'autre issue. Nous ne pouvons que tenter le coup. Lui faire confiance. Docteur? L'opération a été un grand succès. L'enfant est hors de danger. Cependant, la récupération post-opératoire est tout aussi importante. Il faut faire attention à son alimentation ces prochains jours. Les proches doivent passer plus de temps avec lui. Merci, docteur. Merci d'avoir sauvé la vie de mon enfant. Merci. C'est merveilleux. Le ciel nous a enfin souri. Quoi? Tu dis que Lucas a de l'argent pour faire opérer son enfant? Oui. Et en plus, récemment il achète des choses pour la maison. Achète de nouveaux objets. C'est comme si soudainement, il avait beaucoup plus d'argent. Tu dis que la dernière fois qu'il est allé dans la province voisine tester du faux or, il a été pris la main dans le sac par Monsieur Moreau. Se pourrait-il que Monsieur Moreau soit intervenu dans cette affaire? Ce n'est pas très probable. La dernière fois, si je n'y étais pas allé, il aurait enfermé Lucas. Cependant, une chose est très suspecte. Ce Monsieur Moreau est allé voir Lucas, mais la mère de Lucas et sa femme l'ont chassé. Il faut donc être prudent. Cette fois, j'ai invité près de 80 organes de presse et journaux pour diffuser en direct lors du second procès. C'est pour restaurer notre réputation. Cette affaire ne peut souffrir aucune erreur. Alors, Président, vous voulez? À ce moment-là, j'enverrai quelqu'un surveiller Monsieur Moreau. Toi, tu iras retenir Lucas, si nécessaire. Élimine Lucas. Cette affaire doit être confiée à toi. La personne la plus digne de confiance pour surveiller. Ceci. Ne t'inquiète pas. Une fois que l'affaire de Lucas sera réglée, cette association des marchands d'or, le poste de vice-président, sera le tien. Statut, pouvoir, avantage, rien ne te manquera. Tu veux que je sois le seul bouc émissaire, pendant que tu restes propre. HMPH, n'y pense même pas. Président. Ces derniers temps, dans ma boutique, le personnel manque aussi. Pourriez-vous me prêter quelques personnes? Bien sûr. Mais je dois t'avertir, Monsieur Bernard, ne pense pas à jouer un tour. Tu connais mes méthodes. Président, soyez tranquille, je n'ai aucune arrière-pensée. Ah. Il ne prend même pas la peine de m'appeler gérant. Il me prend vraiment pour son laquais. Nous fournissons tous des hommes. Nous gardons mutuellement des preuves. Si quelque chose arrive, personne ne pourra s'en tirer. Et, mon fils, aujourd'hui, c'est l'audience du second procès. Tu ne dois absolument pas être en retard comme la dernière fois. Maman te le demande, s'il te plaît. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis parti 2 heures en avance. Je te garantis que j'arriverai avant toi.
Papa, sauve-moi, papa, sauve-moi. Ah, Lucas, ton fils est entre mes mains maintenant. Si tu veux qu'il vive, viens à la place abandonnée. Du côté du président Moreau. Il ne lui est rien arrivé non plus? Monsieur Bernard. L'enlèvement et la menace à la sécurité personnelle sont passibles de plus de 10 ans de prison. Lucas, si ce n'était pas à cause de toi, comment le président Dubois m'en voudrait-il? Et enfermé pendant des mois pour rien, les torts que j'ai subis ces derniers mois. Je veux que tu me les rendes au double. Qu'est-ce que tu veux? Je suis d'accord. Lâche Léo. Signe docilement cet aveu, et la vie de ton fils sera sauvée. Bien. Je signe. Signe vite. Je signe. Je signe. Maintenant, pouvez-vous nous laisser partir? Chef, c'est une micro-caméra. Lucas, oh Lucas, tu me refais encore ce coup. À l'origine, je voulais encore te laisser la vie sauve. Maintenant, il semble que seuls les morts peuvent garder des secrets. Un accident de voiture, où le père et le fils ont été brûlés vifs. Alors, la fin que je vous ai réservée, elle est parfaite, n'est-ce pas? Ah. Antoine, tu es fou. Monsieur Martin viendra nous sauver. Il est encore temps pour toi de regretter. Tu as vraiment une alliance avec Monsieur Martin? Oui. Monsieur Martin m'en a déjà parlé. Monsieur Wang, qui manipule secrètement le prix de l'or, fait du blanchiment d'argent et de la contrebande. Ses jours sont comptés si tu coopères avec nous pour faire tomber Monsieur Wang. Après, tout ce que tu voudras, tu l'auras. Vraiment? Oui. De plus, tu pourras alors devenir le véritable directeur de la bijouterie Rui. Tu n'auras plus à obéir aux ordres de Monsieur Wu. D'accord. J'accepte. Ah, je t'ai eu, idiot. Tu continues de rêver que Monsieur Martin va t'aider. Il ne peut probablement même plus s'occuper de lui-même maintenant. Alors, repose en paix. Oh là là. C'est juste dommage pour ton petit chou. Il a eu tellement de mal à revenir de l'enfer. Et maintenant il va devoir descendre en enfer avec son père. Lucas, tu vas mourir sans descendance. Espèce de bâtard. L'enfant est innocent. Prends-t'en à moi. Ah. Monsieur Lucas, montez vite dans la voiture. Désolé, nous sommes en retard. Vous? C'est déjà trop tard. Dans 15 minutes, nous serons déclarés perdants par défaut. Cet endroit est si isolé. Pourrons-nous arriver au tribunal à temps? Suffisant. Personne ici ne connaît mieux que nous. Suivez l'itinéraire que nous vous avons indiqué. Monsieur Dubois, Monsieur Lefebvre, que faites-vous ici? Monsieur Martin nous a demandé de l'aide. Conduisez vite. Il sera trop tard si nous attendons plus. Conduisez. L'heure de l'audience approche et Lucas n'est toujours pas là. C'est un tel manque de respect envers le tribunal. J'ai entendu dire qu'il n'était même pas venu à la première audience. Cette fois, il ne va pas encore fuir au dernier moment, n'est-ce pas? Quel genre de personne est-ce? Maman, mon mari n'est toujours pas là. S'il ne vient pas, nous allons encore perdre le procès. Oui, le temps va manquer. Oh là là, je ne voulais pas poursuivre Lucas en justice. C'est lui qui me harcelait fréquemment, avec toutes sortes de menaces. Mon magasin était vraiment insupportable. Pour que mes employés puissent travailler en paix, je n'avais pas le choix. Dites-moi, tenir un magasin de nos jours, pourquoi est-ce si difficile? Chers amis journalistes, ce Lucas, avec son manque de moralité et de confiance, a causé une très mauvaise influence dans notre ville de Jincheng. Aujourd'hui, vous ne devez manquer aucune prise, ni oublier aucun angle. Assurez-vous que ce menteur révèle sa vraie nature, publiquement, et rende des comptes à la société. Compris, Monsieur Wang,
Votre sagesse est évidente. Ah, monsieur le juge, il ne reste que 3 minutes. Pourquoi ne pas prononcer votre verdict directement? Pour ne pas perdre notre temps. Exactement. Pourquoi traînez-vous? Quelle obstination! Silence. La cour a son ordre. Ce n'est pas à vous de parler. Taisez-vous. Monsieur le juge, nous respectons aussi le tribunal. C'est juste que le temps de chacun est précieux. L'efficacité de ce procès concerne aussi l'image de la justice. Si le public a des malentendus sur la crédibilité judiciaire, ce ne serait pas bon. Jaolé. Si vous ne venez pas bientôt, je considérerai que vous retirez votre plainte. Oh là là, l'heure est venue. Pourquoi n'annonce-t-il pas encore le verdict? Monsieur le juge, vous venez de dire que le tribunal a son ordre. Selon le règlement, un accusé en retard est présumé perdant. Vous n'essayeriez pas de favoriser Jaolé, n'est-ce pas? Que tout le monde se lève. Je déclare que l'accusé étant absent sans raison pendant une demi-heure, il est présumé. Attendez. Lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Dayon n'est-il pas allé s'en occuper? Et, le gérant, comment Jaolé a-t-il pu venir ici? J'espère que rien ne va mal tourner aujourd'hui. Vraiment, incapable de réussir, et plus que capable d'échouer, une nullité. Désolé à tous d'avoir perdu votre temps. La séance est ouverte. D'abord, l'accusation présentera son opinion. Monsieur le juge, l'accusé Jaolé, en utilisant la mort de sa grand-mère, a extorqué le magasin de bijoux, diffamé délibérément, et commis des actes de provocation, causant au magasin de graves pertes économiques et un impact négatif sérieux. Nous demandons à consulter les enregistrements de surveillance de l'époque. Magasin de bijoux véreux, rendez-moi justice. Magasin de bijoux véreux, rendez-moi justice. Magasin de bijoux véreux, rendez-moi justice. Qu'est-ce que vous faites? Wolimin, vous avez poussé ma grand-mère à la mort. Aujourd'hui, je dois obtenir justice. J'étais dans le magasin à ce moment-là. J'ai tout vu. C'est lui qui semait le trouble. Monsieur le juge, les faits sont déjà très clairs. Jaolé, sachant que sa grand-mère était malade, a délibérément caché sa maladie et a amené la vieille dame au magasin. En conséquence, la vieille dame est décédée d'une maladie soudaine. Cet acte n'est pas un simple accident, mais un moyen méticuleusement conçu par l'accusé, visant à utiliser la vie de la vieille dame comme menace, créer une opinion publique et atteindre son objectif d'extorsion. Ne me calomniez pas. Comment aurais-je pu nuire à ma propre grand-mère? Les paroles ne font pas foi. Notre partie demande qu'un témoin comparaisse. Wang Rui, comment est-elle ici? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Depuis la remise des diplômes universitaires. Wang Rui, quelle est votre relation avec l'accusé? Nous sommes camarades de classe à l'université. Et nous sommes aussi amants secrets depuis de nombreuses années. Ah, Léo, tu dis que devant tout le monde, tu te présentes comme un vrai gentleman, mais en secret, tu trompes et tu as une maîtresse. Ah, tu mènes une vie bien mouvementée. Roxane, quelle bêtise racontes-tu? Pourquoi cherches-tu à me nuire? Maintenant que les choses en sont là, je ne veux plus rien cacher. Tu m'as dit que tu voulais être avec moi, me donner une vie heureuse et décente. Je pensais que tu faisais des affaires honnêtes. Mais je n'ai jamais imaginé que tu utiliserais la mort de ta grand-mère pour faire chanter le magasin d'or. Léo, peu m'importe ce que les autres pensent de moi, mais je ne veux pas que tu te détruises. Il est encore temps de revenir sur le droit chemin. Utiliser la vie de ta grand-mère pour gagner de l'argent et ensuite entretenir une maîtresse, c'est tout simplement de la racaille. La plus pitoyable, c'est sa femme. Elle travaille dur à la maison, souffrant à ses côtés. Et c'est cette garce qui en profite. C'est du pur non-sens. C'est de la diffamation. Je proteste. Protestation rejetée. Accusé. Pour l'instant, ce n'est pas à vous de parler. Et, regardez. Il est tout ému. C'est fort probable que ce soit vrai. Si ta grand-mère savait que l'argent qu'elle a gagné en mourant a servi à entretenir une maîtresse, oh là là, elle ne serait pas encore morte de colère à cause de toi, hein, n'est-ce pas? Ah! Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. C'est de la diffamation. Monsieur le juge,
ce que nous avons rassemblé, l'accusé, et les enregistrements de conversation avec les personnes concernées. Les preuves sont accablantes. Pris en flagrant délit. Veuillez que le tribunal enquête et agisse conformément à la loi. Tu dis que tu es ma maîtresse. Alors dis-moi, où est-ce que nous nous retrouvions? Ce genre de choses, ça se passe bien sûr à l'hôtel. Je me souviens que mercredi dernier, je ne suis allé qu'à un seul hôtel près d'ici. Un hôtel appelé Xinglan. Tu ne vas pas dire que c'est là que nous nous retrouvions, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est bien dans cet hôtel. Il n'y a même pas d'hôtel appelé Xinglan dans le coin. Si tu vas mentir, pourrais-tu au moins préparer un brouillon à l'avance? Monsieur le juge, notre partie a constaté que le témoignage humain fourni par l'accusation est manifestement contradictoire. Nous estimons que ce témoin présente de sérieux doutes. Nous demandons à la Cour de l'examiner. Les doutes soulevés par la défense ont été notés par ce tribunal. Nous autorisons maintenant le témoignage pertinent à être examiné et comparé. Si nécessaire, il pourra être réexaminé, en faisant comparaître le témoin à nouveau. Je ne mens pas, je suis bien sa maîtresse secrète. De plus, notre partie soumet une nouvelle preuve. Ceci est l'IIPM International, l'Institut d'expertise des métaux précieux. Un rapport d'analyse délivré par. Il indique que l'or vendu par le magasin Rui est faux. Mon client, ce jour-là, a emmené sa grand-mère au magasin d'or, simplement pour demander un remboursement, pour faire valoir ses droits. Mais ils ont rencontré toutes sortes de difficultés de la part du magasin Rui, ce qui a finalement conduit la personne âgée à mourir subitement sur place. Ce n'était pas, comme le prétend l'accusation, une extorsion basée sur la mort de la grand-mère. L'avocat de la partie adverse a agi pour manipuler délibérément l'opinion publique. Veuillez permettre à la Cour de distinguer et d'observer. C'est l'IIPM International, c'est une institution mondiale, l'organisme d'expertise le plus fiable. Ce rapport indique en fait que l'or du magasin Rui est faux. Se pourrait-il qu'auparavant, toutes les accusations portées contre les aient été orchestrées par le magasin, comme une mise en scène délibérée? À l'origine, on pensait que ce pauvre type pourrait être facilement éliminé. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'avocat à ses côtés serait si coriace. Maître Pan, vous êtes l'avocat que j'ai engagé à prix d'or. Réplique. Réfute-les. Absolument. Chers amis journalistes, ne tirez pas de conclusions hâtives. Ce rapport d'expertise montre effectivement un problème avec l'or, mais ce qui a été soumis au test, était-ce vraiment l'or du magasin Rui, ou bien Léo, qui a apporté lui-même un échantillon qu'il avait déjà falsifié? Si même l'échantillon est faux, alors quelle est la valeur de la conclusion? Quelle crédibilité peut-elle avoir? Ah, j'espère que tout le monde ne sera pas trompé par les apparences. Oui. Une mise en scène. C'est typique de Léo, ses stratagèmes habituels. Cet or ne vient pas de notre magasin. C'est lui qui essaie délibérément de nous nuire. C'est tout simplement absurde. Vous trompez les consommateurs, vous falsifiez de l'or. Et vous osez dire que c'est moi qui ai tout orchestré? Je pense que ce sont plutôt vous, les experts pour inverser le vrai et le faux. Monsieur le Président, nous nous opposons. Bien que le rapport d'expertise présenté par l'avocat adverse indique que l'or vendu par la bijouterie est faux, la réalité est que Lucas Martin l'a personnellement fabriqué et testé. Nous détenons des preuves de son crime. Et des témoignages de témoins peuvent confirmer le processus de fabrication de Lucas Martin. Nous demandons la comparution de témoins et la diffusion des enregistrements de surveillance de l'époque. C'est lui qui est venu tester une grosse quantité d'or dans notre boutique, et je l'ai attrapé sur le fait. Monsieur. C'est de l'or véritable. J'ai besoin d'argent urgemment. Pourriez-vous jeter un œil et me dire combien cela vaut? Vous osez apporter de la marchandise falsifiée dans ma boutique? Vous me prenez vraiment pour un aveugle? J'ai un certificat. C'est bien du vrai. Faites-moi un prix. Je l'accepterai même à un prix plus bas. Alors comme ça, il falsifie et vend de l'or lui-même, et il veut se faire passer pour innocent? Ce type est un escroc de bout en bout. Alors, toutes ces prétendues revendications étaient inventées, et dire que je venais de le croire innocent. Il a l'air si honnête, et il commet des actes ignobles. Il sait vraiment bien jouer la comédie. Chérie, as-tu vraiment fait tester de l'or faux? Pas étonnant que tu n'aies rien dit ce jour-là. Où étais-tu passé, mon fils? Tu as perdu la tête.
Je l'ai fait tester. Mais c'était pour rassembler les frais médicaux de mon fils. C'est pour ça que j'y suis allé. Tu joues encore la comédie? Tu n'arrêtes pas de dire que c'est pour l'enfant. Qui peut le prouver? Je peux témoigner. Jean Dubois, le président de la Chambre de commerce de Jade de la région. Comment est-il arrivé ici? Le président intervient pour défendre Lucas Martin. Lucas Martin serait-il vraiment innocent? Maudit. Comment peut-il être ici? Désolé, ils m'ont retenu et je suis arrivé en retard. Vous avez été lésé. Tant que vous allez bien. Honorable président, si mon client a testé de l'or faux, c'était uniquement en raison d'une situation d'urgence vitale concernant son enfant, afin de réunir les frais médicaux, et non pour un gain personnel, ou une fraude intentionnelle. Pour prouver la motivation de ces actes, nous demandons à la Cour d'examiner les preuves suivantes. Voici la facture des frais médicaux de l'enfant de mon client, sur laquelle on peut clairement voir que l'enfant a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, et que les coûts sont énormes. Mon client, n'ayant pas pu réunir les fonds par des moyens normaux, a donc eu recours à l'acte de tester de l'or faux. Oui, nous reconnaissons que cet acte est illégal. Mais la motivation était uniquement le besoin urgent de sauver la vie de son enfant. Nous demandons humblement à la Cour, lors de son examen, de prendre en considération la motivation et l'urgence de cet acte, afin que cela serve de base importante pour évaluer la gravité de la responsabilité. Ma déclaration est terminée. C'est moi qui ai attrapé Lucas Martin à l'époque. Je peux prouver que ces actions à ce moment-là n'ont causé aucun préjudice substantiel, ni aucune perte matérielle. Ah, maintenant que Maître Jean intervient comme témoin, il semble que Lucas Martin soit vraiment innocent. Si c'est vraiment le cas, alors les accusations que nous avons portées contre lui n'étaient-elles pas un peu trop hâtives? Mais il a bien testé de l'or faux, c'est un fait. Est-ce que pour sauver un enfant, on peut enfreindre la loi? Une situation d'urgence peut être compréhensible, mais la ligne rouge de la loi ne doit absolument pas être franchie. Monsieur le Président. Si tout le monde utilise le nom de sa famille pour bafouer le tribunal et piétiner la loi, qui osera respecter les règles à l'avenir pour l'autorité judiciaire? Vous ne pouvez pas encourager cette tendance. Tester de l'or faux et accuser un père qui a risqué sa vie pour sauver son enfant? Je pense que ce sont plutôt vous qui piétinez la loi et qui êtes des vermines souillant la justice. Jean Dubois. Pourquoi n'es-tu pas tranquillement dans ta province voisine à faire des affaires? Que fais-tu ici? C'est mon territoire. Ce n'est pas à toi de te mêler de mes affaires. Pierre, ça fait longtemps. Avant, quand tu faisais de mauvaises choses, tu savais au moins te cacher. Maintenant, tu oses fabriquer de faux témoignages au tribunal? Tu n'as vraiment plus aucune limite. Tu as vraiment du talent. Que dis-tu avec tes propos insensés? Veux-tu couvrir Lucas Martin, cet escroc? Bien sûr que je ne vais pas le couvrir. Je suis venu pour révéler la vérité. Chers tous, je suis Jean Dubois, président de la Chambre de commerce de Jade de la région. J'ai une annonce à faire. Moi, Jean Dubois, je dénonce publiquement Pierre Lambert, président de la Chambre de commerce de l'or de Jincheng, pour complicité avec Marc Lefebvre dans la falsification et la vente de faux produits, la fraude du peuple, et même la fabrication de faux témoignages pour incriminer des innocents. Faux témoignages et fabrication. Monsieur Lambert, vous osez ouvertement me calomnier et calomnier la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il un rebondissement? Le président Lambert a porté plainte en son nom. Cette nouvelle est trop forte. Qui dit la vérité? Au final, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Qui dit la vérité, au juste? Monsieur le juge, nous soumettons 2 nouvelles preuves. Ceci est la confession signée par mon client, sous la contrainte de Woodaï et de 2 complices, ainsi que des images de leur tentative de meurtre. Nous demandons que cette vidéo soit vérifiée et diffusée devant le tribunal. Ah, on t'a bien eu, idiot. Tu fantasmes encore que le président Lambert va t'aider, alors il ne peut même plus s'occuper de lui-même. Tu ferais mieux de t'en aller en paix. Ah, oh là là, c'est juste dommage que toi, ma petite chérie, après tant d'efforts, pour revenir de l'enfer, tu doives maintenant suivre ton père en enfer. Jaolé, tu vas finir sans descendance. Espèce de bête, l'enfant est innocent. Si tu as quelque chose, viens t'en prendre à moi. Ah. Forcer quelqu'un à avouer, c'est une chose, mais enfermer quelqu'un dans une voiture et le brûler vif, c'est un meurtre pur et simple. Même la mafia n'oserait pas être aussi arrogante. Ce sont de vraies bêtes. Alors, nous avons vraiment mal jugé Jaolé. Comment avez-vous cette vidéo? Le président Lambert avait anticipé que vous, ces gens, seriez fous. Avant le procès, vous m'auriez certainement attaqué. C'est pourquoi il avait déjà envoyé des gens en secret pour me suivre et recueillir des preuves. Je ne m'attendais pas
À ce que vous soyez si mauvais perdant. Monsieur le juge, il a été établi qu'une des personnes ayant commis des violences est un subordonné direct de Wu Limin. Compte tenu de l'importance cruciale de cette affaire, nous demandons la comparution de Wu Dayon pour témoigner. Mon oncle, sauvez-moi, mon oncle. Je ne peux pas aller en prison. Mon oncle. Tais-toi. Qui est ton oncle? Monsieur le juge, ce sont entièrement les agissements personnels de Wu Dayon. Il n'a aucun lien avec moi, ni avec la bijouterie. Toi. Wu Limin, quel cœur vicieux tu as. La dernière fois, quand le président Dubois est venu inspecter la bijouterie Rui, tu as voulu me rejeter la faute. Tu crois encore que je suis aussi stupide que la dernière fois? Laisse-moi te dire. Tes relevés de virement et l'enregistrement où tu me demandes de me débarrasser de Jaolai, je les ai tous. Je ne peux pas m'échapper. Mais toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Vous osez faire du mal à mon mari et à mon enfant. Vous méritez de mourir. Vous osez vouloir que notre famille n'ait plus de descendance. L'enfant est innocent. Avez-vous encore un peu d'humanité? Président Dubois, vous devez me sauver. Parmi ceux qui ont tué Jaolai, il y avait aussi vos hommes. Wu Limin, maintenant que nous en sommes là, assume cette responsabilité. Je te garantis que ta femme et tes enfants seront en sécurité. Ah, Président Dubois. Ah, vous voulez me faire passer pour le bouc émissaire? Pas question. Président Lambert, ces deux gardes du corps sont les subordonnés directs de ce Wang Jinshui. Il ne peut pas s'en tirer. Ne le laissez pas s'échapper. Ne vous précipitez pas pour vous entredéchirer. J'ai encore une preuve ici. Aucun de vous ne s'échappera. Voici une autre preuve. La vidéo où Wang Jinshui et Wu Limin admettent personnellement la contrefaçon d'or. Veuillez la diffuser. Wu Limin, vous avez testé de faux or et escroqué les gens ordinaires. De l'argent qu'ils ont économisé toute leur vie. C'est l'argent de leur mariage, de leur retraite, et même pour soigner leurs enfants. Pouvez-vous vraiment vivre avec ça? C'est parce qu'ils sont stupides. Les gens du bas. Comme des poireaux verts. Si je ne les coupe pas, d'autres le feront. Président Wang, en tant que président de la Chambre d'or, allez-vous vraiment ignorer ces actes nuisibles aux consommateurs? Ton erreur est de ne pas connaître la crainte. Sais-tu, la fausse or, cette chaîne industrielle, à quel point elle est vaste? Sais-tu combien de personnes sont impliquées? Toi, une petite fourmi, tu veux renverser la table? En arriver là, c'est bien de ta faute. Cette vidéo, je l'avais pourtant supprimée. Comment peux-tu encore la voir? Wang Jinshui, tu es dépassé. Tu as acheté toutes les vidéos des journalistes. Mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui tout le monde est un média. Tout le monde est ton juge. Monsieur le Président, en plus des jugements existants, nous allons révéler les crimes plus profonds de Wang Jinshui. Pendant qu'il occupait le poste de président de la Chambre d'or, non seulement il n'a pas rempli ses responsabilités, mais il a abusé de son pouvoir, manipulé le prix de l'or, falsifié des certificats, et même participé à plusieurs reprises à des actes de blanchiment d'argent et de contrebande à grande échelle. Actuellement, il existe une chaîne de preuves complète et incontestable pour ces actes. Veuillez le juger conformément à la loi. Non, je n'ai pas encore perdu. J'ai encore un soutien. Papa, sauve-moi. Il n'y a que toi. Pour te sauver, je t'ai nommé président pour que tu combattes la contrefaçon et coordonnes l'ordre du marché. Je n'aurais jamais cru que tu, dans mon dos, testerais secrètement de faux produits. Et sous les projecteurs, tu te ridiculises comme un clown. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Va en prison et réfléchis bien. Affaire de falsification d'or par la bijouterie Rui. Le verdict est le suivant. Que tout le monde se lève. Après jugement, il a été décidé que Wu Limin et Wang Jinshui sont coupables de production et vente de produits contrefaits ou de qualité inférieure, d'enlèvement, de tentative de meurtre et de calomnie. Les preuves sont accablantes. Les charges sont établies. Ils sont condamnés à la prison à vie, privés de leurs droits politiques à vie, et leurs biens personnels seront confisqués. Ils devront indemniser la victime Jaolai pour les frais médicaux, les dommages moraux, etc. pour un total de 3 millions d'euros. La bijouterie Rui est condamnée à une compensation 10 fois supérieure à la valeur du produit en cas de contrefaçon, à indemniser conformément à la loi, et à compenser toutes les victimes. Les autres complices seront condamnés à des peines de prison de 8 ans ou plus. Parmi eux, le prévenu Wang Jinshui, en plus des crimes communs susmentionnés, est également soupçonné de manipulation de marché, de blanchiment d'argent, de contrebande, etc. Ces pistes seront étudiées plus en détail dans une autre affaire. L'audience est terminée. Le jugement prend effet immédiatement et sera exécuté sans délai. Bien, c'est merveilleux. Quelle satisfaction, bien joué. C'est juste, merveilleux. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je proteste. Je n'ai rien fait de mal.
Ce n'est pas ma faute. C'est eux qui m'ont ordonné de le faire. Lâchez-moi. Papa. Je t'ai vu à la télévision. Ils disent que tu es un grand héros. Papa n'est pas un héros. Papa veut juste te protéger. Protéger maman. Pour que notre famille ne soit pas intimidée par les autres. Allez, rentrons à la maison. Président Zhang. Moi, Monsieur Dubois. Vous êtes le sauveur de toute ma famille. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Je ferai tout ce qu'il faut. À vrai dire, il y a une chose qui vous est destinée. Xiaolei, dans cette tourmente, vous avez risqué votre vie pour prouver la vérité aux consommateurs. Ce courage est précieux. Le marché de l'or doit retrouver la confiance. Il a besoin de talents comme vous. J'ai déjà recommandé votre candidature à la Chambre d'or pour être l'inspecteur de la qualité de l'or de Jincheng. Vous serez chargé de contrôler la qualité et de traquer la contrefaçon. Êtes-vous d'accord? Accepte. Monsieur Dubois, merci de me donner cette opportunité. J'avais aussi cette intention.